Cette semaine, au face-à-face, je suis très content qu'il soit là. Il a fait partie de la QV 1997 de l'École nationale de l'humour. Oui. Il n'en fait pas souvent, donc pour moi, je suis vraiment honoré qu'il soit avec nous. Jean-François Mercier, comment ça va? Ben, ça va très bien, Pat. Écoute, Oui, depuis t'es que j'ai prêt, mis là? tes gants, là, on dirait que j'ai le goût de t'en péter une. Ben, c'est vrai, pareil. Moi, toutes les fois que j'étais dans le vestiaire, ça allait bien, je jokais, mais toutes les fois que là, on met les gants 15-20 minutes avant de commencer, là ça devient sérieux. Ouais, ben écoute, j'ose même pas m'imaginer comment est-ce que ça doit être stressant de faire un combat. Ben, Moi, je pense que j'aurais pas été bon comme combattant parce que je suis extrêmement émotif. C'est vraiment raison. Ça, je pense, j'aurais drainé mon énergie. Puis je pense qu'on peut pas vraiment frapper les gens avec des objets dans ce sport. Non, plus à cette heure. Non, avant, on appelait ça des combats extrêmes. Les gens pensaient qu'on se battait dans un ring de barbelés avec des chaises. Mais non, mais pourtant, tu sais, moi, je suis allé voir ta première montréalaise. Oui, absolument. La semaine passée, qui est très, 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 très drôle en passant. Mais je me disais à un moment donné, tu sais, depuis le début de ta carrière, tu fais beaucoup des numéros provocateurs. Oui, Hein? mais, tu sais, moi, j'essaie de faire un show qui est un cabochon à première vue, mais tu repars quand même avec quelque chose. Je pense. Puis je te dis pas comment vivre ta vie, là, mais je pense que tu repars avec des réflexions. Quand même. Mais, OK, avec des réflexions, peut-être pour du monde un peu plus... qui prennent pas trop ça au premier degré, mais je veux dire, avec tes numéros provocateurs comme ça, c'est-tu déjà arrivé à un moment donné, quelqu'un qui voulait te péter à la gueule? Écoute, c'est arrivé... assez souvent, même. OK. Tu sais, là, c'est parce que j'en ai plusieurs qui se bousculent, mais à un moment donné, je m'en allais au salon de la moto, puis il y a un vieux monsieur, genre 70 ans, pas à côté de moi. OK, je vais le dire en québécois. Il me calisse un coup de poing dans le ventre, puis je fais « Qu'est-ce que tu fais là? Je te fais ce que tu fais aux autres. » Quand est-ce que tu m'as vu? Ouais, Sacrer des coups de poing dans le ventre à quelqu'un, vieux déchet. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas... Voyons, à quoi tu penses, tu sais? J'ai fait que ça partait mal, mon salon de la moto. tu parlais, t'es un gars bien émotif, avec le gros cave, comme c'est vraiment un personnage. Là. Ben, en tout cas, je veux dire, j'ai assez de présence d'esprit pour te savoir que tu frappes pas un homme de 70 ans parce que tu sais ce qui va se passer, il va mourir dans tes bras, là, puis tu fais, bon, t'es pas là que vous voulez aller, là, puis là, j'aurais encore passé un encore plus mauvais salon de la moto. Ah oui, ça c'est sûr. Écoute, écoute, je t'en raconte un autre. Je faisais de la politique. Il y a tu sais, les gros Dodge Ram, là, tu sais, noirs, tu sais, tout est blackened dessus, là, tu sais. Et je suis en train de marcher mes chiens, puis à cette époque-là, j'ai un berger australien puis un Shetland. Là, fait que mes chiens sont d'aucune aide là, dans un combat. Le pick-up, il break, il recule, il débarque, le gars débarque, puis il s'en vient vers moi. Puis là, je fais « OK, mais là, attends une minute, là, ça a l'air qu'on se bat, puis tout. » Puis je vais essayer au moins de donner le premier coup, tu sais, avoir une chance. Fait qu'aussitôt qu'il est à portée, je le frappe. Tu sais, je suis vraiment là, puis il fait « Hey, toi, là! Toi, je t'aime! » T'es là. Il était temps que tu me le dises parce que ça s'en venait, là. Craqué, ça s'en venait, tu sais. J'étais là. Aïe. Tu sais, ce qui l'a aidé, c'est que je tenais 2 chiens. Ouais. Parce que sinon, j'aurais frappé tout de suite. Tu sais, j'étais là, voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Tu sais, mais c'est ça. Dis-lui que t'es content de me voir parce que moi, c'était pas clair, là. Tu sais. Écoute, c'est un show de combat ici, là, puis t'es ici pour une bonne raison. T'es un grand fan de sport de combat. Oui, je t'écoute pas toujours en direct parce que le samedi, il y a souvent des shows. Mais je les enregistre tout le temps. Juste de l'UFC ou ben non, t'es fan de boxe aussi? Beaucoup plus de UFC. J'étais fan de boxe avant le UFC. Puis le UFC, ça a vraiment comblé ce que j'aimais pas de la boxe. Tu sais, écoute, le UFC, moi, comme tout le monde, au départ, je pensais que c'était un sport sauvage. Là, ça l'a été. C'en est un, d'une certaine façon, dans le sens que, je veux dire, si t'aimes pas la violence, t'aimeras pas ça. Là. Mais par contre, ce qui m'a... Dans la boxe, dans les sports de combat, ce que j'aime en partant, c'est que c'est extrêmement dramatique. Il y a 2 personnes qui donnent le meilleur, 2 autres même, puis il y en a juste un qui va ressortir. Et surtout en MMA, c'est tellement imprévisible ce qui peut arriver. Absolument. T'as bien beau être 1 million contre 1 sur papier quand la chaîne, ça se passe là. Ben tu sais, ton combat avec Cowboy Cerrone, à un
un moment donné, au début du combat, tu l'avais. Moi, je pensais que tu aurais gagné ce moi, tout, je pensais puis, ça. Moi, tout. Puis ça passait proche. Ça prend pas grand-chose, hein? Ouais. Tu l'as ébranlé au début du combat, puis à un moment donné, il t'a donné un coup de pied dans les jambes. On a vu que ça t'a fait mal, puis il n'a pas attendu de voir ta réaction. Il t'en a envoyé un deuxième. Puis là, on a fait... Ouais. Hey, il n'en veut plus d'autres. Je pense que ça lui a fait vraiment tu sais quoi, mal. c'est probablement... On me demande souvent qu'est-ce que ça fait-tu mal de battre. Tu sens rien. Pas vrai, c'est l'adrénaline qui monte, à part les couper dans les jambes. Couper dans les jambes, ça, faut que tu aies un bon poker face. Ça te gèle le corps pendant 5 secondes. Mais t'es resté poker face, mais on l'a vu pareil. Tu sais, quand tu as de l'expérience, c'est Ronnie savait qu'il m'a fait mal. Même que j'ai un bon poker face, ça a de l'expérience, je sais que dans son coin, il disait, les coups dans les jambes, ça y fait mal. Il fait, ah ouais, tu penses que ça y fait mal, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est tellement imprévisible. C'est pour ça que ce sport-là est tellement monté en popularité, parce que, tu sais, à la boxe, je veux pas dire qu'il y a plus de stratégie, mais tu as moins d'options de gagner un combat. Donc, évidemment, ça reste debout, tu frappes. Mais tu sais, en MMA, ça va pas bien. Tu peux te coller sur l'autre, tu peux l'amener à terre, peu importe. Fait qu'il y a plus d'options. Puis, je ne sais pas de comparer ces deux sports complètement différents. Mais il reste que le spectacle de MMA, quand tu commences à t'intéresser plus à ça, tu sais, sûr, si tu regardes juste deux gars dans une cage qui tapent sur la gueule, ça se peut que tu n'aimes pas ça. Et si tu vas plus loin que ça, tu vas apprécier ce qui se passe en dedans de la cage. Tu sais, à un moment donné, tu vois John Jones, écoute, moi, ça me faisait capoter, ces affaires-là. Tu sais, tu fais, mon Dieu, il est donc bien plate, tout un combat-là, il se passe rien, puis là, à un moment donné, il s'en va, puis il l'a endormi. Puis là, tu fais, oh, un crème, on n'a pas vu venir. Tu sais, le vieux russe, je pense qu'il se bat plus, là, mais il est sur son dos, il est comme plus dangereux que s'il est sur toi. Ouais, ben, elle a une coupe, là. Mais oui, il faisait tout le temps des étranglements, Ézéchiel, comme on appelle. Mais je sais de qui tu parles, là, son nom va me revenir. Mais c'était. Puis il était âgé, ce gars-là. Il était beaucoup plus âgé que les autres. Il était dans la quarantaine passée. Avancé. Puis oui, c'est ça, les subtilités. T'as-tu appris à aimer ce sport-là en connaissant un peu plus ce qui se passait? T'sais, au sol, oui, c'est sûr. Ben, tu as beaucoup participé à ce que j'aime ça. Mais je l'écoutais avant que tu le fasses. Écoute, c'était Reg Laplanche, qui n'était pas un gars qui n'était pas un combattant, mais il connaissait ça. Il rendait ça quand même amusant à écouter. Puis, écoute, c'était à TQS, je pense, dans le temps. J'étais avec lui. C'est avec lui que j'ai commencé ça. Ah, pour vrai? Oui. Ah oui, OK. Mais c'est sûr, je n'avais pas une figure, une vitrine aujourd'hui médiatique comme j'ai aujourd'hui, mais moi, j'ai commencé à commenter les combats avec Reg Laplanche à TQS. On faisait UFC Les Guerriers, puis on faisait du voice-over par-dessus des combats qui avaient déjà passé. OK. On a fait une 60aine d'émissions là-dessus, puis ça a commencé comme ça. Ouais, avec Reg. C'était bien cool. Mais tu sais, le UFC 1, c'était quelque chose aussi. C'était la première fois qu'on voyait du jiu-jitsu puis tout. Puis tu sais, ça avec, là, c'était une autre affaire. Tu t'es un gros gars de 450 livres, puis t'en as un petit de 170 livres que tu fais, OK, il va se faire tuer, c'est sûr. Puis là, à un moment donné, il s'accroche après, puis tu fais, mais pourquoi le gros, il le laisse dans son dos? C'est parce qu'il n'y a plus d'air, il pense plus. Mais à un moment donné, pouf, le gros tombe. Ça a pris du temps avec ce sport-là, viennent accepté ou compris parce que ça a été mal vendu au départ. Tu sais comme moi, au début, là, les 10 premiers UFC, c'est de la boucherie. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Qui était pogné avec son gant. Art Jimerson, qui était avec un seul gant de boxe. Mais tu sais, ça commence à quelque part, mais c'est sûr que ça faisait pas de sens. Tu sais, ça a l'air d'un gars qui s'en va dans un combat au fusil avec un couteau. Ouais, c'est quasiment ça. Puis s'est attaché une main dans le dos. C'est ça. Tu avais le droit de pas mettre de gants. Lui, il s'est mis une protection pour pas faire mal à l'autre. T'es comme, ça marche pas. Là. Mais tu sais, il y a eu une évolution de ce sport-là incroyable. Puis je pense que... Il n'y a pas de catégorie de poids. L'autre affaire, les premiers, c'était pour hommes, mais aussi à quelque part, dans le sens, c'était des tournois. Oui, c'est ça. Si tu te blessais à la jambe, t'avais un combat. Puis l'autre, il savait que t'étais blessé à la jambe. Tu sais qu'il y avait 3 règlements quand ils ont commencé. Tu n'avais pas le droit de crever les yeux, pas le droit de mordre, puis pas le droit de mettre aucun doigt dans aucun orifice. C'est 3 seuls règlements. Hey, je me serais fait disqualifier. En cas de doute, mort la horte. Là. Mais c'est fou pareil. Puis tu sais, rendu à l'UFC 11, ils ont mis un autre règlement parce que Tank Abbott, je ne sais pas si tu oui, absolument. Tank Abbott, il a pogné un gars puis il avait essayé de le pitcher à l'extérieur de la cage. Puis à partir de là, il a dit « OK, ça, t'as pas le droit de faire ça. » Puis là, ils ont commencé à mettre des règlements pour que ça devienne plus accepté à la télé nationale. Mais ça a tellement évolué, ce sport-là. Puis c'est sûr que ça a été mal vendu au départ, mais là, maintenant, c'est rendu ailleurs. Là. Y a-t-il du monde qui sont morts dans des combats de UFC? UFC, non. La boxe, oui. La boxe, oui.
Puis je vais t'expliquer la différence là-dessus, mais tu sais, en MMA, il y a deux gars qui sont morts, mais dans des organisations qui n'avaient pas de régie, qui n'étaient pas réglementées. Okay. Dont un qui a... Ben, il y a plusieurs combats de rue, tu sais, qui ils se disent des ligues, mais tu sais... C'est ça, là. C'est dans la cour chez ma mère. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, il y en a un qui c'est au Brésil. Il y en a un c'est au Brésil, dans l'Amazonie. Là. Le gars, il a essayé de déshydrater de 35 livres. Il est mort. Maintenant, c'est ça. Puis il y en a un autre, c'est en Russie, qu'il y a plein de... En Russie, c'est pas legit, là, on s'entend. Mais lui, après ça, il est mort. Mais répertorié, tu sais, en arts martiaux mix, non. Pour différentes raisons. Mais la raison la plus logique, ça a l'air beaucoup plus brutal en MMA quand je tape mon gars, il tombe à terre, puis je saute dessus pour l'achever. Visuellement, c'est vraiment sauvage. Mais c'est beaucoup plus sécuritaire qu'un compte de 8, debout à la boxe. Ouais, tu es déjà commotionné, tu reviens. On va te le shaker le cerveau. Tu peux en avoir 2-3 contre demain dans un combat, mais tu es déjà commotionné. Tandis qu'en MMA, quand tu te défends plus intelligemment, ben là, le combat arrête. Mais c'est sûr que ça a l'air plus sauvage. Tu es assommé à terre, je te saute dessus avec un marteau pilon, ça se peut que visuellement, c'est plus sauvage, mais c'est beaucoup plus sécuritaire. Fait que, puis le sport, il y en a beaucoup. Le sport est plus jeune, et plus jeune que ça. L'UFC, ça fait 35 ans, 32 ans que ça existe. Là. Ouais. Fait que, il y en a eu des combats là, quand même. Ah oui, absolument. C'est mémorable aussi. On a déjà fait de la boxe ensemble? Oui. On a fait en fait, fois tu de la m'as boxe. montré. Tu m'as montré quelques bases de boxe. Mais t'as-tu aimé ça? C'est-tu parce que t'en parles dans ton show, tu t'es remis en shape, puis est-ce que la boxe, ça fait partie de ton entraînement ou ben non? C'est-tu quelque chose que tu aimerais ajouter? Écoute, j'aurais aimé ça faire ça plus jeune. Mm-hmm. J'aurais aimé ça avoir cette discipline-là plus jeune. Mais je veux pas... tu sais, quand tu dis que tu es en shape, tu aimes les... Il y a un paquet d'épais qui font « Ah, ben crème, je vais aller y casser la gueule. » Tu sais, puis tu fais « Ouais, mais non, c'est pas... Ah ouais? Je veux pas... non, je veux pas ça là, dans ma vie. Je veux pas me battre ou... tu sais, d'ailleurs, quand j'avais été te voir à ton gym, c'était une des affaires que je t'avais dit. Je dis là, j'espère qu'il n'y aura pas personne qui va me sauter dessus, qui va me défaire la face. Je passe à la TV. Je n'ai pas le goût de gérer ça. Puis, tu sais, à cause je suis grand puis gros, le monde. Mais, tu sais, j'ai 58 ans aussi. Tu le sais, là, tu dois avoir des blessures qui te font souffrir. Je suis à 58 ans, ça s'améliore. Je comprends. Mais c'est quelque chose que tu as aimé faire. C'est quelque chose que absolument. Parce qu'on a fait de la palette ensemble. Puis, tu sais, c'était pas un dans sparring. l'entraînement, moi, j'aimerais ça passer calisthénie, juste le poids du corps, sans haltère. Le problème, c'est qu'en calisthénie, les progressions sont difficiles. Tu sais, c'est difficile de passer de faire des push-ups à se clapper les mains à faire des push-ups et que tes pieds ne touchent pas à terre. C'est comme tu fais « Ah ouais, là, c'est un autre game. » Puis, tu sais, on ne gagne pas en force en vieillissant. Là, disons, ma testostérone n'est pas à son pic. Là, puis, tu aimes les sports de combat. Est-ce que as-tu déjà été dans des événements live? Jamais. T'as jamais été? Jamais. Je me l'ai fait offrir, par contre. Ouais. Je me l'ai fait... Hey, tu m'avais invité à Ottawa. Ouais. C'est vrai. Mais je pouvais pas y aller. Ben content que tu ne sois pas venu, finalement. Ça n'avait pas bien tourné. Mais c'est pas grave. Ouais, mais écoute, toi, t'as quand même eu toute une carrière. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Ben, écoute, j'ai fait 15 ans dans ce sport-là. C'est une longue carrière quand même. Puis, moi, j'ai vécu de ma passion. C'est un peu comme puis toi. Tu t'es amélioré. Tu t'es toujours amélioré. Ben, je pense que quand t'es parti, t'étais à ton meilleur. Je suis parti. Je pense qu'il me restait 2-3 combats dans le corps, mais je suis parti sur mes propres termes, parce qu'il y a un privilège dans ce sport-là. Mais tu sais, quand tu trouves une passion, c'est un peu comme toi, l'humour. Tu sais, à un moment donné, tu vois plus ça comme un travail. Tu continues à écrire, tu es dans ton 4e one-man show. Puis tu écris beaucoup pour les autres aussi, mais c'est ça que tu aimes ça. Plus vraiment. Non? Plus vraiment. Puis je vais te contredire. Okay. Je déteste. OK. Puis tout le monde qui écrit déteste ça. OK. Quand on dit qu'on aime ça, la partie qu'on aime, c'est la partie qu'on n'a pas conscience. C'est à un moment donné, quand tu écris professionnellement, tu écris, c'est de la formule, tu as tes réflexes et tout, mais les meilleures affaires que tu écris, tu es inspiré, et quand tu es inspiré, tu es comme dans un état second, tu relis tes affaires le lendemain, puis tu fais « Colin, je suis donc bien intelligent que d'avoir pensé à ça. » Puis, tu sais, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. OK. Fait
Mais l'inspiration, là, la fée inspiration avec ce gros tonton, elle se présente pas à tous les jours. T'sais. Fait que la plupart du temps, c'est vraiment, on s'accroche puis tout. Puis tu sais, si tu n'écris pas, elle ne viendra pas. C'est que, il faut mais t'as-tu encore on dit tout le temps le syndrome de la feuille blanche. T'as-tu encore ça, des fois, que tu arrives devant puis t'es comme barré, il n'y a rien qui se passe? Je suis encore à la recherche du Saint Graal, là, l'inatteignable, le gag qui va tuer, mais pour de vrai. Mm-hmm. Le gag... pour toi ou pour quelqu'un d'autre? Pour moi. Pour toi. Faire un gag que le public, tout le monde va sortir, ils vont être morts parce qu'ils vont avoir trop ri. Ça serait... Puis il y a beaucoup de similitudes entre le combat... Je sais pas si t'écris encore pour les autres aussi. Ben... mais t'as déjà écrit. Oui, absolument. Absolument. Puis t'as pas beaucoup de reconnaissance comme auteur. Puis j'avais de la misère à vivre avec ça, d'écrire des affaires. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple. Quand j'écrivais Les Bougons, le monde me disait « Hey, vous êtes chanceux d'avoir ces comédiens-là. » Puis tu fais « Oui. » Mais les comédiens se faisaient jamais dire « Mais vous êtes chanceux d'avoir ces auteurs-là. » Et pour une raison, c'est parce que les gens veulent croire que les comédiens n'ont pas de texte, qu'ils l'inventent, qu'ils l'improvisent, puis tout. Écoute, à un moment donné, j'avais parlé avec une fille, je crousais, puis tout. Puis tu sais, quand tu es auteur, quand tu dis que tu es auteur, tu pourrais dire que tu es concierge, là, tu sais, je veux dire, tu vas avoir autant... Ça n'a pas de valeur. Oui, non, c'est ça, tu sais. Puis elle me dit, t'écris-tu le script au complet ou juste le scénario? Puis là, tu fais... Ben, c'est pas ça la même affaire, tu sais, pauvre conne, tu fais... Non, mais elle dit ce que je veux dire, tu sais, j'ai pas dit ça de même, là, la fille, mais, tu sais, elle dit ce que je veux dire, c'est quand il rouvre le frigidaire et qu'il se débouche une bière, c'est pas écrit, ça. J'ai dit, ben oui, c'est écrit. Ça s'appelle des didascalies, tu sais, c'est... Ben, elle fait, ben là, c'est long sans bon sens, écrire un épisode. Tu fais, ben oui. Ben oui, c'est long, là. C'est pas un premier jet tout le temps, c'est long, puis en plus, c'est de la TV, fait que... Tu savais le nombre de personnes qui passent sur tes textes. Vraiment, comme je disais tout le temps, quand ça passe à la TV, c'est que c'est assez mauvais. Tu sais, tout le monde a dit oui, là, que c'est assez mauvais, que ça peut passer à la TV. Là. Les Bougons, t'écrivais ça avec François Havard, c'est ça? Oui, je suis co-auteur là-dessus. C'est important d'avoir la même vision. Je veux dire, quand vous êtes les deux à écrire en fait, oui ou non. De la façon qu'on écrivait, on n'avait pas bien le choix. Il y en a un qui partait un texte, il l'envoyait à l'autre, fait que t'écrivais, tu sais, puis on écrivait trop long. Fait que, surtout François. François écrivait beaucoup trop long. Il écrivait des heures pour faire des demi-heures. Tu sais, une demi-heure en TV, c'est 21 minutes à peu près de texte. Fait qu'on coupait, mais on rajoutait des affaires. Fait que finalement, on coupait, on rajoutait des affaires. Tout. Fait, à un moment donné, tu sais, puis ça, c'est un problème. Tu sais, comme on dit, c'est un beau problème, mais pas tant que ça. Parce que des fois, tu fais « Hey, ce gag-là, ça me fait vraiment de la peine de l'enlever. » Tu sais. Mais à un moment donné, c'est tu fais... Je priorise-tu le gag ou l'histoire? Toujours mieux de prioriser l'histoire. Okay. Ou de ne pas trahir la personnalité du personnage pour rentrer un gag. T'sais. Je comprends. Il y avait des affaires que ça a vraiment fait de la peine de laisser tomber. Mais tu sais, les affaires les plus drôles, c'est souvent les affaires les plus simples aussi. Ouais. Mais je trouve ça cool que tu parles de ça. Parce que justement, ceux qui sont en arrière, ceux qui écrivent, c'est souvent le performer qu'on va, sur la scène, qu'on va aduler. Absolument. Mais il y en a plus... Je pense qu'il y en a plus qu'on pense des humoristes qui font affaire à des writers. Il y a des humoristes qui écrivent pas du tout. C'est ça. Puis ça, c'est... Ouais, c'est ça. Il y a des humoristes qui écrivent pas du tout. Là, je m'en allais faire... Mais tu sais, c'est comme des chanteurs. Il y a des chanteurs qui écrivent leurs paroles, ils écrivent leur musique, puis il y en a qui les font faire par d'autres. Puis tu sais, ça te prend une belle voix. Ça te prend une pas pire voix, mettons. Tu dis t'as dit tantôt que tu n'aurais peut-être pas été un bon boxeur ou un bon athlète de combat parce que tu as beaucoup d'émotions. Tu te battrais avec tes émotions, tu te laisserais emporter par tes émotions. S'il y a une affaire que je sais, les gars qui sont en prison, le point commun que j'ai avec eux autres, c'est ça. L'émotivité stupide, là, que tu débarques. Là, ils ont snappé d'une shot sur l'émotion. Ouais. Mais l'émotion, je veux te parler un peu de Sortez-moi d'ici. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Est-ce que, écoute, par la bande, est-ce qu'on peut dire que ça a été ton combat, ça? T'sais, ça a été quand même une épreuve, une grosse épreuve, s'en aller là-bas, à vivre avec plein de monde, sortir de ta zone de confort. Oui. Ben écoute, on a chacun
nos limites, nos affaires à aller vérifier. Je pense que quand tu acceptes de faire sortez-moi d'ici, c'est parce que tu as des affaires à aller vérifier sur toi-même. Parce que sinon, ça ne fait aucun sens. Là. Tu t'en fais, je vais aller vivre dans l'inconfort et tout. Puis, parce que tu te dis, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Puis tu fais, c'est ça qui va arriver. Ils vont s'arranger pour que ça soit le pire qui arrive. Mais je pense que tu ne peux pas grandir dans le confort. Je pense pas que tu peux être assis dans ton lazy boy puis faire j'ai eu une prise de conscience. Puis tout, je pense qu'il faut que tu te mettes dans l'inconfort. C'est pour ça que le monde s'en va marcher Compostelle. C'est pour ça que les combattants s'entraînent, puis ils s'entraînent pas rien qu'un peu. Là, ils s'entraînent. Je t'ai souvent entendu dire que l'entraînement, c'était plus dur que le combat. On essaye. Ouais. On aimerait ça que le combat soit facile. Il faut que l'entraînement soit plus dur. Puis c'est la raison pourquoi on se blesse 90% du temps plus en entraînement qu'en combat. Tu vas sortir du combat, t'es ankylosé, t'as des bleus. Mais... Ça, je t'avais déjà dit ça parce que toi, pendant que tu décris les combats, tu réponds aussi au monde. Puis je sais que je suis pas le seul à t'écrire. Puis tu nous réponds à tout le monde. Puis je t'avais dit, moi, je suis épaté de ça. De faire des combats. Je dis, moi, je fais du crossfit. Il n'y a pas personne qui me tape sa gueule. Il n'y a pas personne qui me donne des coups dans les jambes. Puis Chris, je me blesse pareil. Ben, tu sais, tous les combattants, là, on est bien généreux. On a mieux donner qu'à recevoir. Des fois, absolument. Soit, là, mais c'est plus ça notre minding. Sortez-moi d'ici, tu le referais-tu? N'importe quand. C'est une des plus belles expériences de ma vie. Sais-tu pourquoi? Parce que je ne savais pas si les affaires que j'avais, si c'était des peurs ou c'était des phobies. Okay. Et je me suis aperçu que c'était des peurs, dans le sens que je suis capable de me parler, je suis capable de me contrôler, je suis capable de prendre un personnage qui n'a pas peur des araignées, je suis capable de me prendre un personnage qui n'a pas peur des rats. Fait que je suis capable de me parler puis de faire, tu vas manger l'affaire dégueulasse, des testicules de bœuf. Regarde, il ne sera pas là pour le raconter à ses amis. Il ne sera pas là pour rire de toi. Fait que tu fais... oui, je suis capable de me parler. Fait... Tu sais, Colette, à un moment donné, avait les pieds... tu rendu par les pieds, elle avait la tête dans un... Puis tu fais... OK, il faut que je me dépêche, il faut que je mette la main dans des affaires que d'ordinaire, je ne ferais pas. Mais tu fais, mais il y a quelqu'un qui est en train de se noyer. Fait que je ne peux pas prendre mon temps, je n'ai pas le temps de niaiser. Mais tu te dis, là, ils ne l'ont pas montré, là, mais j'en ai tué de la coquerelle. Là. Écoute, la madame qui amenait les coquerelles, elle pleurait en arrière tellement j'en ai tué. Écoute, j'ai genre pas le temps de niaiser avec ça. Là, je la voulais, l'étoile. Puis j'ai fait, OK, Mercier, ce gars-là, je ne le savais pas, mais tu fais, quand ça compte, quand c'est important, on peut compter dessus. Puis ça, j'étais vraiment fier de ça. J'étais vraiment fier de moi. Écoute, je vais être bien franc avec toi. Ma voix intérieure n'a jamais été bienveillante à mon endroit. J'étais toujours en train de me taper dessus. Je ne suis pas pire pour taper ses autres, mais je pense que la personne sur qui je me suis le plus pratiqué, c'est sur moi. Et pour la première fois de ma vie, je venais de sauter en bas de l'hélicoptère. J'avais vraiment peur de faire ça. Puis, fun fact, là, ils s'en sont pas vantés, la prod. Mais moi, quand je suis sauté en bas de l'hélicoptère, je suis repopé super vite. C'est sûr, j'ai touché dans le fond. Ah, t'es dit. Ouais. Ça, c'était comme la première épreuve pour te rendre sur l'île. Il fallait sauter de l'hélicoptère. Absolument. Puis, je me suis aperçu que je nageais plus vite que Marianne Saint-Gelais. Puis ça, j'y ai dit plusieurs fois. Je te l'ai-tu dit que ça m'a fait bien plaisir de voir que je nage plus qu'une athlète olympique. Elle fait, ben oui, mais je patinais. Peu importe. Peu importe. Elle, je nage plus vite que... Mais c'est ça, je pense que dans ce show-là, on a vu une autre personnalité du personnage sur scène. Là-dedans. Je pense qu'on a vu... Là, tu m'as vu fragile. Là, on t'a vu ta sensibilité et les émotions que tu parles là, depuis tantôt. Là. Mais l'autre affaire, c'est que tu sais, t'es dans le jungle pour vrai. Là. Fait que tu sais, t'as pas de place pour t'accoter. Il n'y a pas rien de confortable. Puis on te dit, accote-toi pas sur rien. Puis tu fais, ben non, il y a des grenouilles vénéneuses. Tout peut te tuer dans le jungle, on dirait. T'sais. Fait que tu fais... OK. Fait que tu n'es jamais bien nulle part. Fait que tu peux jamais relaxer. Tu es assis sur des bûches. À un moment donné, là, tu fais, voyons, je peux-tu avoir une place? Fait que moi, souvent, là, je le passais couché parce que c'était la seule position où je n'étais pas inconfortable. À un moment donné, tu fais, je vais rester debout, mais à un moment donné, tu fais, OK. Puis tout,
Fait que oui, j'étais vraiment vulnérable. J'ai beaucoup souffert. Écoute, je te raconte de quoi, là. Quand je suis parti, je pesais 195 livres. Ils te font arriver d'avance. Et là, je suis à l'hôtel, je pouvais juste manger de la friture, puis tu n'as rien à faire. Ils ne voulaient pas que je sorte parce qu'il y avait d'autres participants, puis ils ne voulaient pas que je les croise. Fait que je lui ai dit, ben là, si tu veux pas que je sorte, ça va me prendre de la bière, tu sais. Fait que je buvais 12, 24 bières par jour, puis je mangeais de la friture, puis tout. Fait que je sais que j'ai monté en poids, mais j'ai aucune idée combien. Mm-hmm. Mais c'est sûr de beaucoup. Après ça, je suis resté là. Moi, c'est à peu près 10 jours, gros max. Là. Je pense même que c'est moins que ça. Je suis resté 10 jours dans le jungle. Je suis sorti. Là, ils t'amènent à un condo. Et là, tu manges tout ce que tu veux. Mais tu as été privé. Là. Mais privé. Parce que c'est vrai, là. Tu sais, c'est pas juste un show qui vous donne juste un petit peu de riz. Quand les caméras sont fermées... C'est pire que s'ils te donnent rien. C'est pire s'ils te donnent rien. Les petites portions de carbs qu'ils te donnent, tu sais, du carbs, c'est comme ton cerveau fait hey, non, on en veut plus, on en veut plus. S'il ne te donne rien, à un moment donné, ton cerveau il fait ben écoute, on va s'en jeûner, c'est correct. Mais écoute, à chaque fois, t'as faim. Tu penses rien qu'à ça. Tu penses rien qu'à manger. Tu es faible aussi, puis tu penses pas comme il faut parce que tu ne manges pas. Puis c'est ça, écoute, je suis sorti, là, tu manges tout ce que tu veux, tu manges des chips, toutes des cochonneries. Et moi, il y a eu un fuck avec l'avion. J'ai été pogné aux États-Unis 2 jours à manger de la junk food puis de la bouffe d'aéroport. Fait que j'ai été 2 jours au condo à me bourrer à faire comme un bon, à manger n'importe quoi. Fait que j'ai été 4 jours. Quand je suis arrivé à la maison, je me suis pesé. Je pesais 175 livres. 195, 175, et ça m'a pris 3 mois avant de reprendre mon poids. Ouais, hein? Donc, c'est tous des muscles que je me suis mangé. Je me suis auto-mangé les muscles. C'est toute la musculature que j'ai perdue parce que, tu sais, du gras, tu reprends ça tout de suite. Non, c'est ça. De l'eau, tu reprends ça tout de suite. 175. Là, je t'accote. J'aurais aimé ça me peser avant quand je suis sorti. Ça, j'aurais aimé ça savoir ce que je t'ai rendu. Moi, d'après moi, j'étais à 155 livres. C'est fou. Tu t'imagines, j'aurais pu m'inscrire comme combattant d'un 155 livres. Un poids léger. T'aurais été un gros 155 livres. C'est parfait, ça. Tu sais, ça, c'est quelque chose... Tu parlais de sortir de ta zone de confort. Tu es capable de trouver ton confort dans l'inconfort, justement. Est-ce que... C'est l'entraînement, par exemple, qui me permet ça. C'est l'entraînement, ça? Ça, c'est l'entraînement. Ouais. Ça, c'est l'entraînement. Je m'entraîne fort. Je m'entraîne très fort. Je m'entraîne très, très fort. Est-ce que tu t'entraînes... Tantôt, tu as dit que tu as 58 ans. Est-ce que tu t'entraînes plus fort que tu penses que l'âge que tu as? J'essaie de ralentir le vieillissement. Parce que moi, c'est ça. Moi, j'ai 45. Ma femme me dit, là, t'as plus 20 ans. Là, relax. Mais je pense qu'on est des gars pareils. On ne fait pas les affaires à moitié. Quand on y va all-in. Oui, mais tu sais, moi, moi, je n'étais pas un athlète là, avant. Là, fait, on dirait que j'essaie de rattraper le temps perdu. Puis j'essaie... Écoute, j'aime pas ça parler comme ça, mais je me punis d'une certaine façon, mais je me fais plaisir quand je fais ça. On dit, garde-toi du temps pour toi, pense à toi, ben moi, c'est ça mon temps pour moi. Puis, quand tu t'entraînes, à tous les jours, ben à un moment donné, le gym, ça devient aussi... un style de vie. Ouais. Je veux dire, les rencontres que tu fais, ta vie sociale, c'est pas mal le gym. Puis c'est quoi, tu parles avec du monde au gym? Tu parles de gym, tu parles d'exercice, tu parles de meal prep. Puis, juste le fait d'être bien dans ton corps aussi. Dans ton show, tu parles aussi de 2400 calories que tu manges. Puis tu regardes là, tes calories, tu pèses tes affaires. Puis, ouais, c'était plus vrai avant. Ouais, c'est ça, mais quand même, tu t'as passé par là. Fait que ça t'a amené une discipline spectacle, quand même. Mais j'ai fait un AVC, puis j'ai fait une crise cardiaque. La crise cardiaque, ça fait vraiment pas longtemps. Puis, quand tu passes proche de mourir, tu fais... Puis, je tiens à spécifier, je prenais pas de drogue. J'ai des antécédents héréditaires qui font que... Mais, quand tu passes proche de mourir, tu fais... Ouais, c'est rare que quand quelqu'un meurt, on dit « Ah, Colin, c'est plate, il était tellement mince. »
Ah, Colin, c'est plat. Il était tellement cut. Hein? On va tellement s'ennuyer de ce gars-là. Il était tellement cut. Ce que tu te dis, c'est... Ben non, on nous faisait rire, on avait du fun avec, il était fin, toujours le cœur sur la main, toujours prêt à aider. Tu te souviens des bons moments, les fois que tu as été là pour la personne, puis tout. Moi, tu sais, c'était rendu à un point où tu m'invitais, tu fais « on va-tu au resto? » Puis tout, je fais « non. Non. Tu étais trop focusé sur... J'ai mes calories, ça ne fêtera pas avec le resto. Là. Surtout le resto, tu veux m'amener. Ouais, c'est ça. Puis le monde t'as snacké un peu là-dessus. Fait, ben, tu sais, à un moment donné, tu fais... ouais, c'est ça. C'est... Ouais. Fait que, tu sais, 2500 calories, ça, c'est quand j'ai écrit le show. Ça a resté. Je l'ai gardé, mais c'est plus ça. Hey Jeff, ça a été un bonheur de t'avoir. Je suis toujours content de te voir, Pat. Merci d'avoir accepté ça, de venir nous jaser de ça. Moi, t'es comme un genre d'idole. Je sais pas si tu te souviens, j'avais fait une émission, comment ça s'appelait? C'était avec Marie-Pierre Morin. Ménage à trois. Ménage à trois, c'est ça. Ménage à trois. Puis, tu sais, il m'avait dit, quelle personnalité t'aimerais rencontrer, puis tout. Puis là, c'était... dans le monde, là, tu peux dire j'aimerais ça rencontrer Elton John, puis tu sais, si Elton John passe proche, puis tout. Puis j'ai fait, écoute, il y a juste un nom qui me vient dans la tête, c'est Pat Côté. Fait que j'étais super content de te rencontrer. Puis écoute, la première affaire, t'as dit, c'est où Mercier, t'as vu ta tape ça? J'ai fait, j'espère qu'il n'y a pas de même, tellement déçu. Je le trouve tellement intelligent. Ben, c'est drôle parce qu'on a cette mauvaise interprétation à cause du personnage que tu as sur la Absolument, fin, absolument. Puis ça te dérange-tu, ça? Ou tu l'as créé, puis tu vis avec? Écoute, tu sais... je m'accroche dans le micro depuis tantôt. Tu sais, moi, je n'existerais pas si c'était pas de ce personnage-là. Fait, je peux pas le renier. T'sais. Je peux pas l'aimer. Je peux pas... Mais c'est sûr que... Peut-être que j'en ai demandé beaucoup aux gens de catcher que c'était un personnage, que non, je suis pas de même dans la vie, et c'est ce qui explique pourquoi je suis pas en prison, je trouve que le personnage est le fun, parce qu'il me permet de dire des choses, mais moi, dans la vie, je suis pas mal moins éloquent que mon personnage, là, et une chance, c'est... moi, j'ai une petite vie tranquille. Moi, mon highlight dans ma vie, c'est de promener mes chiens, puis, pas mal ça, là, c'est... j'aime ça aller dans le sud avec ma blonde, comme tout le monde. Là, comme tout le monde. Prendre des marches avec mes chiens, c'est pas mal ça, là, fait non, je suis comme loin de mon personnage. J'ai regardé l'UFC samedi. Je regarde la UFC, je suis fasciné par ça, de dédier sa vie à apprendre comment tuer quelqu'un, à quelque part. C'est ça, les arts martiaux, là, les arts de la guerre, puis, tu sais, j'imagine un gars comme toi, tu sais, mettons, tu t'en vas marcher au centre d'achat, tu fais... Ici, je peux casser la gueule à n'importe qui. Je peux battre tout le monde. Je peux battre tout le monde. Je fais souvent un joke à ma femme quand on va au restaurant. Tu sais, tu peux péter tout le monde, ça. Là, mais c'est sûr! C'est ça en joke, là. Ben, regarde, elle est tannée de cette joke-là parce qu'elle trouve que je décroche parce que toi, tu as l'intelligence de savoir que c'est une joke, mais il y a des gars que tu fais « Hey, Colin, les coups de poing, ça m'agane le cerveau des fois. » Il y en a qui ont plus de séquelles que d'autres. Tu sais, je me souviens, il y a un gars qui t'avais écrit, je sais pas pourquoi que je fais ça, mais t'avais écrit, puis il fait « Hey, moi, je me bats d'un bar, puis je me bats dans la rue, puis je gagne toutes mes affaires, qu'est-ce que je pourrais faire, puis tout. J'aimerais ça devenir connu. » Puis je t'avais dit, ben dis-y qu'il continue de faire ce qu'il fait. À un moment donné, on va le voir dans le Journal de Montréal en première page. Je vais avoir tué quelqu'un. Voyons. Mais il y a ça aussi, c'est que, on parlait d'une mauvaise interprétation, c'est qu'il y a beaucoup de monde les gars surtout, on s'est tous déjà battus dans le cours d'école, on se chamaille avec nos frères, on se chamaille avec nos chums. C'est important de faire ça. C'est ça, sauf que... C'est important de faire ça quand t'es jeune. On pense que c'est facile. Tu connais ta hiérarchie, tu connais ta place dans la hiérarchie à cause de ça. C'est juste que tu regardes des gars qui ont le produit fini, comme les joueurs de hockey, tu te demandes pourquoi ils ne sortent pas du coin, ou tu te demandes pourquoi le gars à terre, il reste à terre et il ne veut pas se relever. Tu crains pas, il veut se relever, il est juste pas capable. C'est ça. Mais je pense que tous les gars pensent, ou la plupart des gars pensent qu'ils seraient capables de faire ça dans la vie. Hey, Colin, moi, quand j'entends ça me fait rire. Non, mais c'est pas les gars dans le salon en train de manger les ailes de poulet. Ah, moi, j'irais donner un head kick, puis tout. Tu fais, montre-moi donc comment haut qu'elle lève, cette jambe-là. Tu fais, non, toi, vise de mollet. Vise de mollet. Hey, voyons.
Mais c'est vrai, pareil. C'est ça. Ça fait partie, on dirait, de l'ADN des gars qui est. On sait tous comment se battre, puis sans avoir trop de technique, jusqu'à temps que tu mettes le pied sur un tatami, puis tu s'en vas ça va juste rouler avec un gars qui a une base de jiu-jitsu brésilien. Tu t'aperçois qu'il était plié en quatre, puis tu sais même pas ce qui est arrivé. Ben, il y a pas mal de vidéos, mettons, sur YouTube où une petite fille de 130 livres pogne un culturiste, puis elle met en paquet. Ouais. Il se réveille, puis il fait c'est quoi qui s'est passé? C'est de toute beauté. Les arts martiaux, je dis tout le temps, c'est la place que tu vas aller chercher le plus d'humilité au monde. Que tu sois n'importe qui, tu vas arriver, puis il y a un petit gars de 135 livres, 150 livres qui va te brasser, puis que tu vas ressortir de là avec le menton peut-être un peu plus bas quand tu es rentré dans le gym. C'est clair. Mais tu sais, juste quand on avait été faire de la boxe, je m'avais pris des photos, puis tout. Puis tu sais, je montrais ça au monde, tu sais, puis ils me disaient quand on regarde des photos comme ça, on dirait que le combat ne durera pas longtemps parce que c'est moi qui vais le gagner. Mais dans la vraie vie, il n'y a aucune chance que ça arrive. Il ne faut pas tuer aux apparences en arts martiaux. Ça, c'est une autre affaire qui m'a fait triper là-dessus. C'est chaque fois que je regardais, je comparais les physiques, je disais, ben là, c'est sûr, c'est lui qui va gagner. Il a de l'air de Tarzan. Tu fais, non. Sa petite bédaine, ça ne l'a pas empêché de gagner. Ça pas... Non, c'est ce qui est beau des arts martiaux, justement. Tu ne peux pas te fier aux apparences de personne d'autre parce que n'importe qui peut te plier en deux ou peut te brasser quand même assez solidement. Jeff, là, c'est vrai. Ouais. Yes. Merci. Écoute, je te remercierai jamais assez d'avoir venu jaser de ça avec nous autres. Ça a été vraiment cool. Je l'apprécie. Puis ça va être marqué dans... Je pense que ça va faire partie des meilleurs de notre show. Ben, j'espère, parce que je sais que tu me parlais des autres qui n'étaient pas terribles. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, Georges Saint-Pierre, ça n'a pas attiré tant que ça, mais je pense que là, on va péter des scores. Merci, Jeff. Merci, Pat.